Bonjour les Verseaux, vos messages pour la semaine du 4 au 10 mai. Le trèfle en carte tendance, ça fait du bien parce que ça nous parle de chance, d'opportunité, de légèreté, de chance à saisir. Mais avec la maison Dieu et le fou, on voit bien que ça va secouer un peu quand même. Le message important des lames majeures du tarot, la maison Dieu, le fou, on peut parler d'une période de déstabilisation, de se sentir un peu bah, chahuté, le fait d'avoir quelque chose qui s'écroule ou d'avoir une nouvelle qui vous tombe un petit peu dessus. Mais c'est justement pour vous permettre de vous repositionner sur la bonne voie pour partir sur des bonnes bases. Mais bon, tant qu'on le traverse, ça peut être un petit peu, un petit peu, comment dire, ça peut vous déstabiliser, enfin, le fait de ne pas se sentir à l'aise. Ça se ressent avec les 77, on voit bien que pour certains même on va être en congé maladie où il y a quelque chose qui gargouille au niveau du ventre. On a l'impression qu'il y a une situation qui s'inverse, qui ne tourne pas en votre faveur. Mais il y a le fait, là, franchement, de réfléchir. Mais on va pouvoir se lancer sur autre chose, sur quelque chose de tout neuf et de se libérer d'y aller. Mais avec la carte de la balance en carte focus, eh bien, on vous dit bien d'intégrer le fait qu'il y a des nuances, que tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir, mais de savoir saisir un peu les couleurs intermédiaires, de savoir vous poser, peser le pour, le contre, de réfléchir et de peut-être saisir cette nouvelle chance. S'il y a quelque chose qui s'écroule, c'est que ce n'était pas sain, ce n'était pas stable. Et c'est finalement une opportunité quand la maison Dieu intervient, c'est qu'on ne fait pas les bons choix ou qu'on s'est trompé, mais c'est pas quelque chose dont on vous accuse, c'est juste pour vous repositionner sur la bonne voie et pour vous libérer de quelque chose qui de toute façon à terme se serait cassé la figure. Et là, on voit qu'on est sur la fin d'un cycle compliqué, douloureux, pénible. Les choses s'améliorent d'un seul coup, en lien avec l'argent ou avec vos émotions. Et on voit bien que là, soit on est en phase de guérison, avec le 4 d'épée, ce qui pourrait ressembler un petit peu à ces deux cartes-là. On parle de vous directement. Donc soit on est en phase de guérison, on réfléchit à la suite à donner à quelque chose qui a blessé, meurtri, perte d'emploi, deuil, séparation, ou le fait juste de se poser et de réfléchir, mais on réfléchit correctement, avec l'ermite, avec sagesse. On fait le point. J'en suis où? Je viens d'où? Vers quoi je veux aller? Qu'est-ce que je veux mettre en lumière? On peut chercher du conseil aussi, on peut chercher du soutien. Alors, on peut parler d'un coach, comme on peut parler effectivement d'un médecin, si on est en thérapie, ou si on est en arrêt maladie, mais il y a du changement qui arrive, quelque chose qui va se débloquer et qui va vous permettre d'y voir plus clair d'un seul coup, soit en lien avec vos émotions, soit en lien avec du financier. Et on voit que ça vous concerne directement. 4 d'épée, le consultant, soit à phase de guérison, soit à phase de réflexion, de repos, où on est un petit peu statique, quoi. On ne se bouge pas forcément face à ces choses qui sont peut-être déstabilisantes, mais il y a quand même de l'opportunité à saisir. Et par rapport à ces choses qui font que on se sent un petit peu euh, comment dire, déstabilisé, mais c'est au niveau intérieur, c'est tout ce qui est intestin, ça. Le fait vraiment d'avoir le ventre qui grouille. Donc là, on va prendre un temps pour soi pour réfléchir à la suite. Et nous avons du changement positif qui arrive juste derrière, mais on prend son temps vraiment pour réfléchir avant de se lancer. Passons au message par décan. Les premiers décans, le cercueil en dos de paquet, fin d'un cycle, des choses qui s'achèvent pour laisser place à du renouveau. Tiens, le trèfle. Donc une nouvelle opportunité qui pointe le bout de son nez, qui permet de sortir d'une situation difficile, pénible, quelque chose qui va permettre de guérir, de retrouver l'espoir. Alors on parle de vous au centre du tableau si vous êtes une femme, ou sinon de tout ce qui touche à vos émotions, à votre intuition. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qui va vous éclairer, un peu comme ce 10 d'épée que nous avions, les choses s'éclaircissent d'un seul coup. Donc ça vous touche émotionnellement, mais ça vous demande de faire un choix de cœur. Il y a quelque chose qui vous anime, qui fait du bien, qui va se valider, qui va permettre de communiquer, en tout cas d'avoir de la bonne nouvelle, mais pour clôturer quelque chose. Le cercueil, on le retrouve là. On parle d'abondance financière, d'accords commerciaux en lien avec le foyer, l'intimité, un projet.
des choses du passé. Il y a une valorisation et le fait d'avoir de la nouvelle visite ou déplacement, soit c'est en lien avec la famille, avec une hiérarchie ou quelque chose qui va vous permettre de retrouver quelque chose de stable, de durable, d'évolutif. Mais on est un petit peu encore dans la confusion, il y a encore des choses à éclaircir. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, c'est 3 jolies cartes. Le fait d'y voir clair, d'être sur quelque chose peut-être même de très romantique. On peut avoir un coup de cœur, un coup de foudre, une très bonne nouvelle, une belle proposition, une invitation, ou simplement une bonne nouvelle qui arrive de la part d'une administration. C'est moins romantique, mais bon, c'est quelque chose qui fait du bien quand même toutefois. Si on a du cadeau, hein, vraiment une proposition qui vraiment fait du bien. Sur tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours et aux projets, accord commercial et abondance financière, fluidité. Le fait d'avoir une proposition pour du travail ou pour une activité indépendante, hein, si vous êtes un entrepreneur, il y a une validation, là, une officialisation, quelque chose qui apporte passion ou sérénité, la possibilité de mettre en route ou effectivement de s'éloigner, de finaliser, de trancher, décider et d'avancer sur autre chose. Sur le concret matériel financier, des informations en lien avec la famille ou une hiérarchie ou la santé financière. On est en lien avec, encore une fois, soit le travail, soit quelque chose de familial. Il y a quelque chose qui vous valorise, mais qui vous demande de faire un choix en lien avec ce courrier. Et c'est en lien avec l'entour, quelque chose d'administratif, quelque chose d'assez officiel. Mais c'est des nouvelles agréables, hein. Ce n'est pas des choses qui vont vous pourrir la vie. C'est quelque chose de sain, qui est lent, mais qui avance, qui peut se construire dans le temps. Les portes de l'intuition nous parlent de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. À demain. Les deuxièmes décans, l'anneau en carte de dos de deck, pardon. Donc contrat, engagement, partenariat, association. Ah, et de la validation. Et de la validation, pour s'engager ou se désengager, bien entendu. On parle d'un couple ou de communication et d'abondance financière, donc de l'accord qui se signe. On peut parler vraiment de situation, de contrat commercial avec le vaisseau. On peut parler de projet de déménagement, de situation d'héritage. On peut parler bien sûr aussi de séparation, hein. C'est le fait en tout cas d'avoir des nouvelles et de regarder les choses attentivement, soit dans le contexte du travail ou des affaires familiales. Alors, effectivement, soit on est sur de l'accord commercial, de l'héritage, du projet de déménagement, de mutation, d'expatriation. Il y a la tour qui nous parle de choses officielles, possiblement. Nous avons aussi la cigogne, hein, qui nous parle de changements positifs, et nous avons des papiers là-dessus, des informations qui vous touchent émotionnellement. Et la cigogne, on la retrouve là. Ça peut être des nouvelles qui arrivent de loin. C'est le fait de devoir aussi rencontrer les personnes en présentiel et de faire un choix. Mais un choix rapide, selon ce que vous désirez mettre en place ou ce que vous désirez quitter. Il y a des choses encore un petit peu confuses, on n'a pas encore trop de visibilité, mais il y a bien des choses qui vont s'acter, se stabiliser dans le monde, oui, dans la sphère professionnelle ou familiale. On retrouve le renard qui est ici, qu'on a là. Rencontre, rendez-vous, entretien qui apporte de la nouveauté, de la légèreté, c'est de la belle proposition, c'est du beau cadeau, c'est quelque chose qui fait plaisir et qui permet en même temps d'en terminer avec quelque chose qui a duré, qui a demandé des efforts, qui a été lourd à porter dans le contexte familial ou professionnel. Au niveau des relations, des émotions, de la famille, donc on a bien du changement, des nouvelles qui arrivent pour la famille ou qui sont en lien avec le professionnel, quelque chose qui va être décidé rapidement, qui va apporter du changement. On peut s'apprêter à se séparer comme on peut s'apprêter à déménager, à être muté, à avoir une promotion, enfin quelque chose qui vous touche. Sur le pro, on a des choses un petit peu à éclaircir. Il y a une surprise qui arrive qu'on ne voit pas arriver, c'est plutôt pas mal du coup, hein. Quelque chose qui part ou qui démarre lentement, ou des nouvelles qui arrivent sur un accord commercial. Mais on voit bien que ça fait cogiter, réfléchir et peut-être même un petit peu stresser, parce qu'il y a de la rencontre et du rendez-vous.
on vous dit d'avoir confiance. Sur tout ce qui touche le concret matériel et financier, on est sur de la validation officielle à mon avis, serpent, étoile et livre. Pour moi, ça me fait penser vraiment au caducée, juge, notaire, avocat, des choses sur lesquelles on réfléchit, donc il faut un petit peu stresser. Nous avons le fait d'avoir une personne de confiance, hein, donc peut-être soumise au secret professionnel, qui va justement éclaircir une situation un petit peu confuse. Mais on vous dit que c'est protégé et que vous allez pouvoir mettre à plat certaines formalités et être dans la bonne direction, aller dans ce qui vous fait envie, ce que vous désirez. Les portes de l'intuition nous parlent de la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. À demain. Les troisièmes décans, le mont en dos de paquet. Le mont nous parle de blocage, d'attente ou de persévérance ou de courage. Il y a des choses qui demandent vraiment des efforts, hein, des choses qui sont pénibles, qui durent depuis un certain temps. Et là, on a de la rencontre et du rendez-vous pour certainement se libérer de tout ça. On vous dit d'avoir confiance. Il y a le soleil derrière, donc des choses qui vont s'éclaircir, qui vont permettre d'y voir plus clair et d'avoir de la bonne nouvelle. L'ours au centre du tirage qui parle de votre courage, de votre confiance en vous. Mais on est peut-être sur tout ce qui est en lien aussi avec le financier, avec le conjoint, avec une hiérarchie, surtout qu'on a l'arbre en entrée de lecture, qui peut faire référence du coup aux deux. La famille, donc le conjoint, un parent, une hiérarchie, votre bien-être, votre confiance en vous aussi. Hein, et le fait d'avoir des choses, soit que l'on désire, ou soit que l'on veut fuir. Il est question de faire un choix, hein, de prendre une décision et d'avoir de la rencontre justement dans un lieu public par rapport à ça qui va apporter du changement positif. Alors soit on est usé, stressé par rapport à une situation financière, ou soit par rapport à quelque chose qui est assez imposant quand même, qui demande des efforts, qui demande du courage. Et là, on a une décision rapide par rapport à un engagement, un partenariat, une association, un contrat qui est peut-être bien en place depuis longtemps. On retrouve ce mont qui est ici. Hein. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se solutionner pour clôturer un cycle. On a la clé pour apporter une ouverture, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. On voit bien qu'on va finaliser quelque chose avec un accord commercial qui concerne aussi l'abondance financière. Ça peut être de l'achat-vente immobilier tout simplement, ça peut être une situation d'héritage, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être une séparation, un divorce, hein, et le fait que ça va passer à mon avis par des voies officielles. Et on a le fait d'avoir cette faux qui est ici, on la retrouve là. Il y a de la décision et il y a du papier, de la formalité administrative. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on est bien sur quelque chose qui se clôture, qui s'est effiloché au fil du temps, en lien avec la famille, avec une hiérarchie, avec son bien-être, hein, le fait en tout cas de pouvoir en terminer et d'être guéri ou apaisé, soulagé, mais on est bien sur peut-être des choses très officielles, qui vous apportent quand même toutefois la lumière, la guérison, le fait d'y voir plus clair et de pouvoir rebondir, quitter et s'adapter. Au niveau du pro, des activités de tous les jours et des projets, une solution qui vous donne confiance ou qui vous donne l'opportunité de signer des choses en lien avec l'abondance financière, avec un accord commercial, des choses sur lesquelles on réfléchit, hein. On vous dit vraiment d'avoir confiance. Il y a de la nouveauté, de la légèreté qui arrive, quelque chose qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus évolutif où ça va être beaucoup plus fluide et qui vous redonne confiance en vous. Le concret matériel financier, nouvelle rapide. Quelque chose de très officiel. Le lys, le serpent, moi ça me fait vraiment penser à juge, notaire, avocat. On parle de tout ce qui concerne les contrats, les engagements avec l'anneau. Et on retrouve la faux là. Donc c'est comme s'il y avait un verdict qui tombait sur quelque chose qui vous tient à cœur et qui concerne le foyer, la maison, votre sécurité, votre bien-être. C'est pas forcément mauvais, hein. Au contraire, c'est peut-être justement quelque chose qui vous libère, pour certains, de quelque chose de piquant, et pour quelque chose, c'est quelque chose qui va valider quelque chose que vous désirez fortement depuis déjà un petit moment. Et c'est comme si ça arrive d'un seul coup, et ça vous apporte ce que vous souhaitez. Surtout que le diamant du tirage, il est quand même
hyper positif, hein. Une clé, une solution pour finaliser un accord commercial et vous rapporter de la sérénité ou une validation officielle. Les portes de l'intuition nous parlent du masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc soyez nature, soyez honnête. Ne faites pas comme si ça allait si ce n'est pas le cas, et vice-versa. Soyez comme vous êtes au quotidien, quoi. Ne cherchez pas à montrer une fausse image de vous. À demain.